Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à la fois la suite de notre cours sur les probabilités et ce qu'il faut recopier dans le cahier à partir de la page 277 de Césamat. Cette phrase n'est pas nécessaire, normalement elle est déjà copiée dans le cahier. Dans cette partie, on va donc parler d'indépendance. Ce sous-chapitre dans notre cours, il s'appelle Grand 4. Et tout d'abord, l'indépendance de deux événements, qui est la partie 1 dans notre cours. Je te lis la définition. On dit que A et B, ce sont des événements, sont indépendants si P de B égale P de B sachant A. Autrement dit, puisque P de B sachant A, c'est la même chose que P de B, ça veut dire que le A ne sert à rien. Eh bien oui, c'est ça, que A soit réalisé avant le B ou pas, eh bien, ça revient au même. Et c'est ce qui est écrit dans ce premier point de la remarque que tu liras avec ton livre sous les yeux. Alors cette définition te dit que si P de B égale P de B sachant A, alors A et B sont indépendants. Mais la réciproque est vraie. Si A et B sont indépendants, alors P de B est égal à P de B sachant A. C'est pourquoi ce mot si ne me plaît pas trop, c'est plutôt si et seulement si qu'on abrège par un SSI. Et ça, c'est la même chose que d'écrire le symbole d'équivalence. D'autre part, le mot et qui est ici est interchangeable, c'est-à-dire que je peux aussi bien dire A et B que B et A. À ce moment-là, que devient ma définition? Si je reprends la même, au lieu d'écrire P de B, j'écris P de A, qui sera donc égal à P de, non pas de B, mais de A, et sachant B. Voilà, on dit qu'on fait les choses par symétrie. C'est marqué ici dans la remarque. C'est vraiment cette phrase que je t'ai détaillée. Il faudra donc copier aussi la remarque. On n'a pas besoin d'écrire ça. Alors, rappelle-toi que P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Autrement dit, on divise par P de A. C'est pourquoi cette phrase est importante. Il faut que P de A soit différent de 0. Et comme par symétrie, eh bien, on peut aussi écrire que P de A est égal à P de A sachant B quand les événements sont indépendants. Cette fois-ci, on divisera par P de B, c'est pourquoi ça doit être différent de 0. Voilà pour cette première partie. Bon, tout ce qui est ici, en fin de compte, est à recopier, à part ce que j'ai rayé, et puis en remplaçant bien le si par si et seulement si. On va maintenant passer à l'exemple dans la vidéo suivante.